Bonjour à tous, bienvenue sur Motomax Aventure. C'est le début de la saison de motoneige 2024. Après deux belles tempêtes de neige de 40 cm chacune, c'est maintenant le temps d'essayer ma nouvelle monture pour la saison. Un Renegade Enduro 2024, équipé du moteur 900 Ace. Donc là, vous pouvez voir mon setup de voyage pour les petits voyages. J'ai mes deux sacs qui sont bien pleins, plus un autre sac qui me sert à mettre mes souliers parce que ça ne rentre pas à l'intérieur. J'ai pas vraiment besoin d'apporter d'essence pour ce voyage-là parce qu'on est en territoire connu, mais c'est plutôt pour tester la nouvelle suspension que j'amène ma réserve de gaz. Donc, les conditions devraient être assez bonnes. Il a tombé beaucoup de neige, là. Les pistes sont pas officiellement partout ouvertes, mais selon mon chum GF, les conditions sont excellentes dans les champs. On part de Notre-Dame-des-Prairies, puis on s'en va coucher à Saint-Michel-des-Saints, au central. Comme vous pouvez le voir, les conditions d'enneigement dans les champs sont super bonnes. On roule dans du sentier, conditions 10 sur 10. C'est vraiment parfait. Il manque un petit peu de signalisation. C'est pour ça qu'officiellement, sur e-motoneige, les sentiers sont indiqués qui sont fermés. Mais en réalité, il n'y a aucun problème. Les sentiers sont très beaux. C'est un paquet d'affaires nouvelles, nouvelle machine, nouveau système de navigation intégré à la machine à apprendre. J'essayais aussi un nouveau casque oxygène de BRP. Donc c'est une première aide comme forte en adaptation, on peut dire. Comme vous pouvez le voir, les conditions dans les champs sont très bonnes. Il manque un peu de signalisation, c'est pour ça qu'officiellement les sentiers ne sont pas indiqués ouverts sur e-motoneige. Mais il n'y a pas de problème, là, on roule dans du sentier qualité 10 sur 10. On est rendu à Saint-Norbert. On a fait un petit arrêt à Saint-Norbert pour mettre de l'essence. Puis moi, j'en ai profité pour mettre mes verres de contact. J'avais oublié de mettre mes verres de contact. Puis les lunettes, même si le casque oxygène a été conçu pour apporter des lunettes à l'intérieur, personnellement, je trouve que ça ne fonctionne pas très bien. Les lunettes sont tout le temps buées. Donc, j'ai opté pour les verres de contact. En repartant de la station Arnois de Saint-Norbert, j'ai fait une erreur de débutant. J'ai oublié ma sacoche ouverte. Donc j'ai perdu pas mal tout mon stock qui était dans l'intérieur de la sacoche. Fait qu'on s'est fait une petite chasse au trésor. On a refait le chemin inverse pour retrouver une coupe de mes morceaux, dont une paire de jeans, paire de boxeurs. On a retrouvé aussi un petit sac Ziploc. Merci au bon samaritain qui l'a accroché sur le poteau. Ce sac-là était quand même assez précieux. Il contenait mes lunettes de vue, mes clés de char, brosse à dents, pâte à dents, ça on s'en fout un peu, mais les lunettes de vue et les clés de char, ça aurait été vraiment problématique de perdre ça. Puis on a tout retrouvé ça, sauf le sac qui avait le plus de valeur. J'ai perdu un sac qui contenait 6 batteries de GoPro, des cartes mémoire, des chargeurs rapides. Ça avait quand même une assez grande valeur. Probablement que ce sac-là a été trouvé par quelqu'un puis qu'il l'a gardé. Ça doit être quelqu'un qui connaissait ça. Donc, il l'a ramassé, il l'a mis dans ses affaires. Merci beaucoup encore pour ça. On peut dire que ça va avoir fait un bon rodage de ma strap. On est rendu à 100 km de mètre.
un petit dîner à Pourvoirie, Québec. Une place mythique. C'est un endroit plus que centenaire. J'adore arrêter là. Ça fait comme une petite ambiance coureur des bois. Donc, il y avait pas mal de monde. On est arrivé à temps. On est arrivé les premiers avant que tout le monde arrive. Donc, on s'est fait servir assez rapidement. Puis après ça, ben, on a continué notre chemin vers Saint-Michel-des-Saints.